parce que nous sommes parmi les gens qui sont sûrs que le développement du Congo ne peut pas être en 2050 comme d'autres le pensent. Les développements peuvent être en 2022 ou 2021 si nous sommes ensemble, bien sûr. Il y a le président Médard Kankolongo, le Congo en avant, qui vient également de nous rejoindre sur ce plateau. Médard Kankolongo, bienvenue dans Point Chaud et nos meilleurs vœux. Merci à vous également. Je profite de l'opportunité de présenter aussi le collaborateur que je trouve le meilleur vœu. Oui. Dieu nous a protégés, ça n'était pas facile 2020. On est là, on tient les coups, surtout merci pour l'invitation. Merci beaucoup. La session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale, une session de beaucoup d'enjeux. Effectivement, comme vous le savez, cette Assemblée nationale est l'émanation du peuple. En réalité, les élus doivent se pencher sur le social des Congolais. Malheureusement, que nous avons une assemblée qui c'est à 90% auparavant qui appartenait au FCC. Maintenant, ça a basculé. Maintenant, on parle un peu tendance, cache, une majorité qu'on a requalifiée. Donc c'est le FCC bis, Union Sacrée. Voilà, bon, de toutes les façons, si on parle du FCC bis, nous pensons que nous devons le juger à l'œuvre, parce que nous avons vu les gens qui ont traversé, les mêmes personnes. Est-ce qu'ils vont rendre la tâche facile au président Tshisekedi? Bon, quelqu'un disait le procès parce qu'il faut qu'il parle la tête. Maintenant, c'est le leadership qu'imposera M. Tshisekedi, le président de la République, que nos amis vont suivre. C'est que tu es ces pays avec l'ancien régime. Je prends un exemple, vous voyez Kabila qui nomme le Zolobambi. Fais-moi un peu des rapports consorts. Il arrive de lui dire, monsieur le président de la République, nous détournons 15 milliards de dollars par an, alors que le budget était 4 fois. Donc, il détournait 4 fois le budget du Congo. Mais quand il arrive, même pas un semblant de procès, et les gens ont compris qu'on est dans un système qui concentre l'impunité comme mode de gestion. Alors, si M. Tshisekedi, ces mêmes personnes, parce qu'ils sont avec Mobutu, quand Mobutu partit, il disait tout va bien, Kinké est en vie. Je vais lui poser la question. Président, restez calme, tout est calme. Et après, ils ont basculé. Ce sont les mêmes personnes qui on avait commencé Laurent Désiré Kabila. Pas plus qu'hier, il chantait Raïs, Maman Olive. Maintenant, ils sont des Tshisekedistes, une classe politique non classable. Maintenant, c'est M. Tshisekedi. Mais là, il faut procéder, par exemple, aux élections anticipées pour avoir une nouvelle classe politique. Parce qu'ils sont les mêmes d'hier. C'est le schéma aussi de Madi. Ils sont à la commande aujourd'hui. Oui, les élections anticipées, les élections nous coûtent. Ça, il faudrait dans un pays continent. Il faut jamais vous lamenter. Non, un pays continent comme le Congo, et d'ailleurs, on a un problème de la CENI. On a voulu nous imposer Ronsard Malonda par la clairvoyance de notre peuple. Ils ont échoué, leur manœuvre diabolique. Et vous avez vu maintenant, là, c'était dans le but qu'on organise des élections en l'an 2023. Effectivement, il y aura des élections en 2023. Il faut recourir aux réformes. Avec le budget, pendant qu'eux-mêmes ne savent même pas remettre même 1% de budget dans la caisse pour les élections. Non, il y aura les moyens. Ces pays a beaucoup d'argent. Je crois en 2023, moi je peux vous montrer par exemple, il y a un ministre provincial des transports à Kinshasa qui est en train d'escroquer les Kinois. Il nous prend des millions et des millions. Il nous prend 1000 francs et 500 francs, soit disant qu'ils vont vous donner après une année, après 3-4 mois, vont construire le parking. Mais allez-y calculer, si vous totalisez ces millions de millions qu'il amasse, et il dit à la fin que non, la ville a beaucoup de choses. Il nous escroque en pleine journée. Vous voyez, donc ces pays ont beaucoup d'argent, mais il faut planifier les élections anticipées. Il ne faut pas suivre Martin, c'est un opposant. Un opposant, il ne fera jamais des cadeaux à un régime en place. D'ailleurs, moi, je souhaite que dans la démocratie, c'est la contradiction. Martin doit être là quand même aussi pour chauffer le régime. C'est très important parce que la République des fanatiques, tout le monde dit c'est béton, mais quand il dit béton, ils changeront demain. L'opposition, comme il l'a témoigné dans la démocratie, moi je pense qu'il fait de l'opposition et c'est le plus important. Est-ce que vous avez un mot à placer sur la sortie des prisons d'Edi Capel? Oui, c'est un compatriote qui, du reste au nom de notre parti, nous pensons qu'il a été arrêté injustement. D'ailleurs, le compagnon de Mosé, je crois, Rodi Aboudoula, il avait dit, le vrai criminel
n'ont jamais été connus. Et qu'appelle. Et c'est même une grande opportunité, parce que moi je pense qu'il ne se contentera pas d'être libre, mais pour son image, on doit rouvrir le dossier, parce que nous pensons que les vrais criminels de Moselle répondront à leurs actes. Mais je dis c'est lié, c'est là montrer à quel niveau les gens ont soif de la justice. Et nos amis du fait, c'est ceux qui ont trempé de l'un ou des pommes répondront de leurs actes. D'accord, procès de Toumba. Donc Edi Kapende, qui a bénéficié de la grâce présidentielle, est-ce qu'il est innocenté? Bien. Parlant. On semble tout focaliser sur Edi Kapende, alors que dans la cohorte, il y a beaucoup d'autres compatriotes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. De 100 jours aussi, on en a vu quelques. C'est que nous ne partageons pas de points de vue. Je n'ai pas de précision sur les condamnés de 100 jours qui aient bénéficié de la grâce présidentielle. Je dis que je n'ai pas. Moi, je suis juriste. Hein. Je suis juriste non seulement de formation, mais les juristes formateurs aussi. Donc, je ne dis rien qui ne soit pas à la portée de ma main. Vraiment, oui. Il faut inscrire la libération d'Edi Kapende dans un contexte global que le chef de l'État a voulu imprimer à notre République. C'est ça la vie même d'un État de droit. Dans un État de droit, on juge, on condamne, mais dans un État de droit, il y a aussi le pouvoir discrétionnaire du président de la République de commuer la peine et d'accorder sa grâce à qui il veut, qui se retrouve dans les conditions qui sont définies par la loi. Et donc, en cela, Edi Kapende en est bénéficiaire. Je comprends que c'est un prisonnier emblématique parce que Edi Kapende était actif lors de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a annoncé que le pays allait mal. C'est lui qui a ordonné la fermeture des frontières sur la télévision nationale congolaise. Et donc, c'est un acteur majeur dans cet assassinat. Il a été jugé de la manière où il a été condamné. Aujourd'hui, Kapende est libre, c'est-à-dire que les Congolais connaîtront la vérité. D'accord. Revenons un peu à l'union sacrée, parce qu'il y a beaucoup de questions qui taraudent les esprits des Congolais. Et les gens, beaucoup de lieutenants de Joseph Kabila et des généraux sont en train de traverser vers l'union sacrée. Jonas Lokusa, est-ce c'est pour le bien-être du peuple congolais ou pour sauvegarder leurs intérêts? Pour sauvegarder leurs intérêts, les ventres? Bon, je vais encore me répéter, l'union sacrée, ce n'est pas une blanchisserie. Si les gens qui étaient les lieutenants de Kabila, qui étaient hier avec lui, ont trouvé juste des traversées pour entrer dans l'union sacrée, il y a une raison. Les condamnés que un bon nombre, en son temps, ont taillé les institutions de la République sur mesure. Ils étaient sûrs qu'il y avait une continuité du Kabila en place. Ils étaient sûrs tout ce qui était comme manœuvre dans le système allait continuer. Ils étaient sûrs à beaucoup de choses, mais ils sont surpris. C'est vrai, les uns peuvent aller dans l'union sacrée justement pour sauver leur peau, pour sauver leur image, parce que le peuple a déjà commencé à pointer du doigt avec cette crypte et Bindako. Ça fait peur. Et quand le président a réuni un bon nombre de députés, membres de FCC qui ont traversé pour l'union sacrée, il a dit, il ne faut pas avoir peur. Vous n'avez trahi personne. Le mal chez nous, l'homme congolais, c'est de croire que c'est lui qui a dirigé ce pays pendant 20 ans devait continuer. Ça, c'était dans l'esprit des gens. Ils ont oublié les 32 ans de Mobutu. Si
l'ensemble des FCC avait pris son temps d'étudier le 32 ans de Mobutu, les jours où il y a eu passation pacifique entre Kabila, ancien président de la République, et Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République, il devrait déjà comprendre que le navire a changé les capitaines du bateau. D'accord. Mais les gens n'ont pas encore compris ça. Merci. Je vais ramasser le professeur Lutumba et puis l'apôtre parce que j'ai trouvé qu'il m'a... Non, nous sommes ensemble, nous avons encore quelques bonnes minutes. On a encore quelques bonnes minutes. Prince Lutumba, vous êtes... j'ai suivi une déclaration récemment, c'était sur votre chaîne. La Ligue des jeunes de votre parti est sortie médiatiquement pour soutenir l'Union sacrée, vous annonçant que vous êtes le précurseur de cette Union sacrée en quittant premièrement le FCC. Et vous ne trouvez pas qu'avec la dissolution de votre AAC, n'est-ce pas que vous créez encore une crise au sein de la communauté? Bon, je ne sais pas quel intérêt vous avez à toujours défendre ces regroupements politiques. Nous, les acteurs, nous vous disons que ça n'allait pas. Et nous avons pris cette décision pour dissoudre ce que nous avons nous-mêmes créé. Et de ce point de vue, il n'y a pas match, il n'y a pas débat. Donc, ce que vous devez noter, c'est que le regroupement AAC est dissous par ces membres qui l'ont composé. Est-ce que c'était la majorité? Oui, ceux qui ont dissous sont majoritaires. D'accord. Sont majoritaires. Alors, il y a une question que je vais poser à... Non. Deuxième chose, vous m'avez demandé la sortie médiatique de la Ligue des jeunes. Qui chante trop pour vous. Tout à fait, vous savez que je suis l'encadreur de la jeunesse. Je me bats pour la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir du Congo. N'est-ce pas? Un parti politique, un mouvement politique qui ne repose pas sur la jeunesse est appelé à disparaître. Comme vous le savez, je suis formateur de cette jeunesse qui m'apprécie et qui estime que leur président national, leur professeur que je suis, présente un profil qui peut aider le président de la République, chef de l'État, dans l'Union sacrée, à atteindre les objectifs qu'il poursuit lors de son quinquennat, c'est-à-dire le mieux-être social. L'Union sacrée n'est pas un fourre-tout. L'Union sacrée n'est pas une immunité globale et générale. L'Union sacrée est une vision lancée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pouvoir gérer autrement la République. L'Union sacrée, c'est une vision pour combattre l'impunité. L'Union sacrée est une vision politique pour combattre la corruption. C'est ça le cancer qui a ruiné la République démocratique du Congo. C'est la corruption. Vous vous imaginez dans un État comme le nôtre, on chante corruption à longueur de journée. Et le parquet n'ouvre aucun dossier. Vous suivez avec moi tous les jours. On a corrompu le député. 14 000 dollars. Et non, c'était 35 000. Non, moi j'ai reçu... C'est comme ça, ça passe dans les oreilles de nos enfants. Et personne ne s'en émeut. Personne. Et donc, la corruption est devenue un mode de vie. Et ceux qui vivent de la corruption sont même le pionnier dans la presse. Et ils donnent des leçons aux autres. Ceux qui sont habillés en corruption,
ceux qui roulent la corruption, ceux qui sont assis sur la corruption, On respire même la corruption. ceux qui respirent la corruption, merci. Vous avez accepté de coaliser avec eux dans l'Union sacrée. C'est la plupart, on les mettra. Ils viennent à... Je vous dis que le chef de l'État l'a si bien déclaré, il combat les antivas. Il l'a dit aux députés réunis. C'est bien de venir dans l'Union sacrée parce que vous changez en faveur du peuple, mais n'amenez pas avec vous les mêmes antivas. Voilà. Merci, s'il vous plaît, Théodore. Donc, les minutes sont en train de se dégrainer. Donc, Madame Ilanga, donc, vous avez un mot à placer sur l'Union sacrée. Oui. Moi, je le dis toujours, l'union sacrée ne puisse pas être les conquêtes de pouvoir et non le partage de postes. Que l'union sacrée soit là pour le développement. Que l'union sacrée puisse nous apporter le développement. On n'a pas besoin, en fait, parce que la jeunesse aujourd'hui, on doit se le dire, nous sommes là derrière les politiciens pour chercher où on peut se retrouver, où attraper de postes, comment être engagé dans le ministère ou dans des entreprises publiques. Et que l'union sacrée puisse être là pour qu'il puisse nous donner notre apport. On a besoin du développement. On n'a pas besoin de voir le ministre X, Y, toujours être ministre en étant. Il ne pense même pas à la population. Mais nous avons besoin que les présidents de la République, avec sa vision de développer le Congo, que l'union sacrée puisse être le facteur de développement. D'accord, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition. Je vous donne à chacun 30 secondes pour conclure cette édition. Médard Kankolongo, mot de la fin, et gardez la caméra. Votre mot de la fin par rapport à cette émission et par rapport au sujet débattu. Le plus important, c'est de dire à la classe politique, quelles que soient nos divergences, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons nous réunir autour de l'essentiel, c'est de reconstruire ce beau pays que Dieu nous a donné. Car un jour le Seigneur nous demandera qu'avez-vous fait de votre pays. Donc chacun répondra devant l'histoire, demander à cette classe politique autour de positionnement. Moi d'ailleurs, si M. Tshisekedi ne tire pas beaucoup d'attention, lui aussi manquera de former sa propre classe politique et il y répondra devant l'histoire. D'accord, je lance beaucoup ça. Regardez aussi la caméra, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je dirais à tous nos politiciens, à toutes les forces vives, rejoindre l'union sacrée, ce n'est pas aller se blanchir. Rejoindre l'union sacrée, c'est se sacrifier, se travailler pour le peuple, au nom du peuple, pour que ce pays qui a tant souffert, 62 ans, cette année ici, nous sommes appelés à être un pays normal, où les institutions sont sérieuses, où les systèmes sont respectés, pas au nom des individus, mais au nom de l'État et au profit de la République. Au profit de la République. Au cercle, Prince Lutumba, vous avez également 30 secondes pour le mot de la fin. Franchement, mot de la fin, sur un plateau que nous partageons à 5, et vous ne nous donnez pas le temps nécessaire pour que nous puissions nous exprimer et exprimer notre pensée à ceux qui nous suivent. Au moment opportun, nous aurons des émissions plus... Merci Apollinaire. Le mot de la fin, c'est que nous devons refonder l'État. Il faut refonder l'État. La République démocratique du Congo a perdu ses repères parce que ceux qui ont eu à gérer la chose publique n'ont même pas intégré en eux-mêmes la notion de la res publica. Donc lorsqu'on gère la chose publique, on est au service du peuple et non au service de soi-même. Parce que c'est le mot de la fin. Je salue tous mes co-débatteurs et je les présente mes meilleurs vœux de l'année 2021. Oui. Je suis heureux de partager le plateau avec une dame, ce qui est une bonne chose. Elle est au combat. Votre étudiante. En tout cas, ça me réjouit et c'est toute ma fierté. D'accord, Madame Ilanga, vous avez également 30 secondes pour le mot de la fin. Ok, et c'est comme le professeur l'a dit, avoir un mot de la fin, c'est vraiment compliqué. Parce que nous, ce que nous voulons, les femmes engagées pour le développement durable, nous voulons vraiment avoir un pays développé. Avoir la jeunesse, c'est dire que je suis capable
d'avoir une maison, les gens qui veulent se marier, de se marier tôt, parce que d'avoir au moins de belles voitures avec le travail, et non d'avoir la jeunesse en train de courir derrière les politiciens. Et nous invitons au chef de l'État de vraiment se réunir pour le développement du Congo et non pour blanchir les autres politiciens. D'accord. Apôtre Mokounz, vous avez également 30 secondes pour votre mot de la fin. Ok, moi je pense tout simplement que l'Union sacrée, il faut qu'il y ait des fins stratégiques. Parce que vous suivez les déclarations des politiciens de part et d'autre, ils peuvent connaître nos naufrage. Parce qu'il n'y a que ces députés-là, qui sont du FCC, qui sont majoritaires, qui peuvent changer de d'ordre. Si vous commencez à les menacer maintenant, là, ils peuvent changer de casquette et vous imposer jusqu'à 2023 et vous n'aurez plus encore votre union sacrée. Nous devons tirer attention, respecter ces députés parce que ce sont les leitmotifs pour nous, pour que nous puissions nous en sortir de ces marasmes. Deuxième chose, vous devez comprendre que personne ne fait des partis politiques pour être dans l'opposition. Comme Médard Kankologa, il a fait des partis politiques, c'est pour qu'il se retrouve au pouvoir. Et lorsqu'on fait un parti politique, c'est pour gagner un poste. Donc quand on vient à l'Union sacrée, j'ai 22 députés ou j'ai 30 députés, c'est pour que je puisse avoir un poste. On ne doit pas se voiler des faces. Personne ne fait la politique pour rester, mais c'est tout le monde. Donc nous devons respecter les principes. Très bien, ça n'est fini avec Point Chaud. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Médard Kankolongo, qui est le président du parti politique Congo en avant. Médard Kankolongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà. Jonas Lukusa Lukani, qui est le coordonnateur national de la Vision Verte RDC. Merci d'avoir participé à cette émission. Le professeur Prince Lutumba, qui est l'habitué de cette émission et le parrain même de cette émission. Nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes le président national de l'ACDD, l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement. Merci. Voilà, Madame Ilanga, donc vous êtes coordonnatrice nationale de l'ONG Femmes engagées pour le développement durable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Okay, merci beaucoup. Adolphe Mokounz, qui est également l'habitué de cette émission Point Chaud. Merci de nous avoir honorés. Merci aussi parce que vous êtes mon complice dans 30 minutes pour le convaincre. D'accord. Donc ça n'est fini pour Point Chaud. Donc on se retrouve dans un autre numéro prochain. Donc au revoir et bonne suite de programme sur la chaîne Kirim avec les réveils.